Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais construire un petit décor. Pour les débutants, ce sera très facile, vous allez voir. Et ça va être super sympa. Alors tout d'abord je vais mettre du pouzzolane ou des supports bactériens en dessous. Comme ça, ça favorise la pousse des plantes. Parce que dans un scape, si on veut faire pousser bien des plantes, il faut avoir quand même des supports bactériens. Donc allez, let's go. Alors, comme vous voyez ici, il y a des pierres de lave, c'est-à-dire du pouzzolane, et des supports bactériens dans les filtres, c'est céramique, des petites boules de céramique aussi. Donc voilà, ça compose tout ça. Parce que la dernière fois, souvent on me dit, ouais, c'est des boules d'engrais qu'on trouve dans les jardineries, on peut le mettre dedans. Ah ben non, c'est pas des boules d'engrais malheureusement, c'est du support bactérien de chez Heim, de la marque Heim, dans les filtres de, enfin ça c'est des vieux supports bactériens dans les filtres Heim. Je sais pas si ça existe encore maintenant, mais voilà, à l'époque c'est ces genres de boules. Donc je vais écaler un petit peu partout, sauf devant, parce que comme ça, un petit peu partout, sauf à l'avant, bien sûr. Et vous savez pourquoi? Voilà, pour éviter que de l'extérieur on voit des boules de support bactérien et les nouilles. C'est pour ça que je mets pas jusqu'ici. Ici, il n'y aura que du sol technique pour les plantes. Comme ça, on ne voit pas des différents supports bactériens qui se trouvent en dessous de mon aquarium. Voilà, je vais mettre un petit peu partout. Alors, le sol, c'est un sol que j'ai récupéré de mon bac qui est extérieur. Ça ira très bien. Donc c'est un vieux sol, je vais recouvrir les pouzzolanes et les supports bactériens. Je vais pas mettre beaucoup de sol technique pour l'instant et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Parce que généralement pour planter, il en faut au moins 5 cm. Entre 5 et 6 cm, c'est idéal pour que les plantes puissent tenir dans le sol. Or ici, il n'y a que 2 cm. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Alors voici une vieille racine qui était en eau. Donc avant de faire le scape, je vais les nettoyer et je vais utiliser un chalumeau pour nettoyer. Vous allez voir, c'est super pratique. Là, je vais positionner les 2 racines.
Alors comme ces deux racines, elle est assez basse, j'aimerais bien faire incliner légèrement les racines pour donner une espèce de pente en descendant comme ça. Donc on va essayer de soulever un petit peu, voilà, pour prendre un petit peu de hauteur au niveau des les deux racines. Donc il faudra mettre des pierres en dessous pour pouvoir le soulever légèrement. Donc on va choisir un petit peu les pierres qui correspondent à la forme de la racine en dessous. Comme ça fait un peu plus joli que de mettre n'importe quoi comme pierre pour qu'il soit un petit peu en harmonie et ce soit plus naturellement possible. Je pense avoir trouvé la pierre idéale. On va voir ça. Comme il a une forme incurvée ici, peut-être ça va épouser la forme de la pierre. On va essayer de la mettre en dessous. Comme ça. Voilà. Ça, on prend un petit peu de hauteur. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Il faudra reculer légèrement. Ah, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais essayer de mettre une autre pierre ici, sous cette branche-là. Voilà une petite pierre et je vais essayer de caler là comme ça. Et en même temps, la pierre, elle va servir de lest parce que je vais coller la racine sur la pierre. Les autres pierres aussi, je vais la coller comme ça. Dès que je mets en eau, la racine, elle risque pas de remonter. Je vais mettre ce genre de pierre. Comme ça va envelopper le tronc et coller comme ça. La racine ne remonte plus, puisque la pierre qui est là derrière là-bas on le verra pas. Donc c'est le moment de poser là, ici. Voilà, comme ça je vais caler les deux racines ensemble et pouvoir les coller. Voilà, je pense que là au niveau des pierres c'est pas mal. Donc j'ai mon structure de bois qui est stable. Il reste plus qu'à coller l'ensemble. Là je vais rajouter une petite pierre ici. Pareil, vous avez vu ici il y a un petit creux et je vais entourer le bout de cette racine. Derrière, je vais mettre une petite pierre pour la caler, parce que sinon elle va tomber comme ça. Voilà, ça me semble pas mal pour l'instant. On est au deuxième jour. Comme sur sur une de mes vidéos, je vous ai montré comment coller les roches avec les racines. Donc je prends des papiers toilettes. On va déchirer en plusieurs feuilles parce qu'il y a plusieurs épaisseurs suivant les papiers toilettes. Donc on va l'enlever tout ça, les feuilles une après l'autre. Voilà, ici j'ai 3 couches, 4 je pense. Donc on va utiliser déjà un petit morceau. Alors c'est pas évident, je vais essayer.
la première chose que je vais faire, je vais planter les plantes gazonnantes. Alors, je vais mettre un petit peu de les Monte Carlo, un petit peu partout. Alors maintenant, je vais recouvrir un peu de sol technique. Alors maintenant, je vais mouiller un peu le sol. Partout, partout, partout. Je vais mettre un petit peu d'eau. Comme ça, le bac il sera un petit peu rempli de l'eau pour avoir le sol toujours mouillé. Voilà, je vais laisser pendant un bon bout de temps comme ça, en mode un petit peu dry start, et je reviendrai plus tard pour faire le reste des plantations. En attendant, cette vidéo, première partie, elle se termine ici, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.